Bonjour tout le monde. Je vous remercie. Je pensais que c'est très bien de pouvoir avoir ce genre de rôle pour pouvoir faire écouter la parole à beaucoup de gens au même moment. Nous allons voir dans la Bible. Donc nous allons lire la Bible dans le livre de Romains, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu parce que le Seigneur, Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'était pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La Bible est très grande, mais l'histoire qui est dans la Bible est très simple. Mais ce que la Bible nous dit, c'est comment Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés. Donc quand le moment est venu, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Et Jésus-Christ, il a été crucifié sur la croix pour le péché de l'humanité. Et le péché de toute l'humanité a été effacé à travers le sacrifice de Jésus-Christ, et c'est ce que la Bible nous dit. Mais encore, il y a beaucoup de gens qui demandent le pardon de leurs péchés. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais à travers la mort de Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ a payé la rançon. Et nous qui avons reçu l'Évangile, nous avons l'assurance que nos péchés sont effacés. Mais les gens qui sont dans le monde disent qu'ils sont des pécheurs. Mais les gens disent qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ont péché. Parce que s'ils n'avaient pas péché, ils ne diront pas qu'ils avaient péché, qu'ils sont des pécheurs. De la même façon que nous sommes devenus pécheurs à travers le péché, de la même façon, à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, Jésus-Christ a ôté le péché et nous sommes devenus des fidèles qui ont cru en cette parole. Mais il y a beaucoup de gens qui savent que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais ils n'arrivent pas à croire que leurs péchés ont été ôtés par Jésus-Christ.
J'ai été libéré à travers le sang de Jésus-Christ, à travers le sang de l'agneau. Donc, à travers la mort de Jésus-Christ, tous les péchés nous ont été pardonnés. Mais Satan veut nous conduire et nous mettre dans un endroit où on ne fera que penser que nous sommes des pécheurs. Mais à travers le sang de Jésus-Christ à la croix, nos péchés ont été parfaitement effacés. Donc, Jésus-Christ a effacé les péchés de tous ceux qui sont dans ce monde. Et comme la Bible l'a dit dans le livre de Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement rachetés, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc, quand on voit le verset 23, c'est clair que nous avons commis des péchés, et parce que nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais dans le verset 24, à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, c'est ce que la Bible nous dit clairement. Mais les gens ne connaissent pas cela correctement et même les pasteurs aussi disent « Nous sommes des pécheurs, il faut prier pour nos péchés. » Mais la réalité, c'est que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, non, il est vrai que Jésus-Christ a ôté tous nos péchés. Amen. Mais Satan vous dit, mais vous avez menti, vous avez menti, vous avez volé, vous avez fait quelque chose de mauvais, donc tu es un pécheur, tu es un pécheur. Donc la stratégie de Satan est de faire en sorte que nous ne puissions pas croire en ce que Dieu a déjà fait pour nous. Mais la Bible nous dit clairement que nos péchés sont déjà ôtés à travers le sacrifice de Jésus. Donc, quand nous voyons dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Il dit « par la foi. » Donc, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous avons été justifiés. Donc, cette fois-ci, puisque cela est déjà accompli, nous pouvons maintenant être en paix avec Dieu. Donc, ça veut dire que tout ce qui nous bloquait et qui servait d'obstacle entre Dieu et nous ont été enlevés à travers Jésus-Christ. Mais c'est exactement là où beaucoup de gens sont trompés par Satan dans le monde entier. Parce que c'est la vérité claire que Jésus-Christ a déjà ôté tous nos péchés. Mais quelle que soit l'église que nous allons dans le monde entier, beaucoup de gens prient au Seigneur, efface nos péchés, pardonne-nous. Mais ce sont des gens c'est juste la preuve qui n'ont pas cru que leurs péchés ont été effacés à travers Jésus-Christ. Car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement rachetés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que ce n'est pas nous qui allons prier et faire quelque chose, fournir d'efforts afin que cela soit accompli, mais cela a été accompli par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, le travail que Jésus-Christ a fait est largement suffisant pour effacer nos péchés. Et c'est vrai, puisque vous êtes des humains, vous allez commettre des péchés. Alors, je ne dis pas que vous êtes libre de commettre des péchés, mais même si vous commettez des péchés, mais à travers la rédemption qui est en Jésus-Christ, vous êtes justifiés gratuitement par sa grâce. Donc, le pouvoir du péché que vous avez commis n'est pas aussi grand que le pouvoir du sacrifice que Jésus-Christ a fait à travers son sang. Aujourd'hui, combien de personnes sont réunies ici? 20 000 personnes?
Donc, aujourd'hui, il y a 20 000 personnes, mais si on doit écrire le péché de chacun de nous, c'est vraiment trop, c'est complexe. Mais à travers la puissance du sang de Jésus-Christ, à travers la rédemption qui est en Jésus-Christ, sans rien faire, Dieu vous a rendu juste, Dieu vous a justifié gratuitement par sa grâce. C'est vrai que vous n'avez rien fait du tout, mais parce que Jésus-Christ a été crucifié à la croix, vos péchés sont pardonnés et c'est pour cela que Dieu vous dit maintenant que vous êtes juste. Est-ce que c'est vrai? Mais si Dieu vous parle ainsi, à travers la mort de Jésus-Christ, est-ce que nous sommes pécheurs ou nous sommes justes? Est-ce que nous sommes pécheurs? Oh non, on est juste. Mais aujourd'hui, combien de pasteurs sont dans l'erreur et ils disent qu'on est des pécheurs? C'est vrai, je n'ai pas fait un décompte parfait, mais la plupart des pasteurs dans le monde disent qu'ils sont des pécheurs. Est-ce que vous avez déjà écouté quelqu'un qui a déjà dit qu'il est pécheur? Bien sûr que oui, il y a beaucoup de gens qui, quand bien même ils vont à l'église, ils disent qu'ils sont des pécheurs. Mais la Bible dit que tous ont péché, mais à travers le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Est-ce que vous allez croire en votre pensée ou bien vous allez croire en la parole de Dieu? Répondez fort. Vous devez croire en la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu dit est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui est venu ici en pensant qu'il était pécheur, cette fois-ci, changez vos pensées et croyez en la parole de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous tous, nous avons commis des péchés, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix, on n'a rien fait du tout, mais nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que nous avons des péchés ou nous n'avons pas de péchés? Donc, c'est déjà suffisant de croire en cela, mais est-ce que c'est difficile à faire? Vous comprenez? À travers le sang de Jésus-Christ, tous vos péchés ont été effacés, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et à travers la mort de Jésus-Christ à la croix, tout le monde a été justifié gratuitement. Non, il est dit qu'il y a environ 20 000 personnes sont réunies ici. Je suis vraiment reconnaissant qu'on puisse trouver un endroit de ce genre pour contenir toutes ces personnes pour prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile à ce nombre de personnes est vraiment une gloire à Dieu. À travers la mort de Jésus-Christ, toutes choses ont été préparées pour que nous puissions avoir un libre accès au royaume des cieux. C'est vrai, j'ai beaucoup de péchés, mais Jésus-Christ est mort pour mes péchés et il a effacé mes péchés. Maintenant, je suis juste parce que Dieu a dit que nous sommes justes. Donc, de la même façon, dans le livre de Romains 5, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc ici, nous avons été justifiés par la foi. Non, ça veut dire que nous avons cru en ce que Jésus-Christ a fait et que nous sommes justifiés. Jésus-Christ, en étant crucifié sur la croix, il a pardonné tous nos péchés. Et
En conclusion, il a dit que nous sommes justifiés. Te répétez après moi, justifiés, justifiés. Non, ceux qui sont derrière, criez fort, justifiés. Alors, Dieu a dit que vous êtes justifiés. Peut-être que vous êtes en train de penser, oh, j'ai beaucoup de péchés, j'ai beaucoup menti, j'ai escroqué les gens, mais ça, ce n'est que votre pensée. Ça, c'est ce que les hommes disent. Mais Jésus-Christ s'est chargé du péché des hommes. Mais car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, cette parole, je l'ai mémorisée il y a de cela environ 20 ans. Mais en lisant cela, j'ai compris que mes péchés sont pardonnés. Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quand bien même la Bible nous dit cela, mais les gens, après avoir commis des péchés, ils commettent des péchés et ils disent qu'ils sont des pécheurs. Ils sont pécheurs. Mais si Dieu les écoute, dit qu'ils sont des pécheurs, qu'est-ce que Dieu pensera? Hey, vous, Jésus-Christ a déjà ôté vos péchés, vous êtes purs, vous êtes saints. À cette fois-ci, à cette heure, je voudrais que vous mémorisez cette parole. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que vous êtes juste ou vous êtes pécheur? Mais qui a dit que nous sommes justifiés? Est-ce que c'est Pasteur Park? Ou bien c'est un grand docteur? Non, mais c'est Dieu qui a dit que nous sommes justifiés. Si Dieu dit que nous sommes justifiés, ça veut dire que nous sommes justifiés. Donc, en ce moment, ce que nous allons faire, c'est de dire Dieu, merci. Donc, en anglais, vous allez dire God, thank you. Donc, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et il est mort à la croix. Il a pardonné tous nos péchés. Et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ici, je voudrais que chacun de nous retourne à la maison en disant à Dieu qu'ils sont justifiés. Moi, j'ai commis d'adultère, j'ai volé, j'ai menti. C'est vrai, vous pouvez penser de cette façon. Mais est-ce que c'est vous qui êtes fort ou bien est-ce que c'est Dieu qui est fort? Si Dieu dit que vous êtes justifié, quel que soit le péché que vous avez commis, vous êtes justifié. Et c'est en cela qu'on peut dire que vous croyez en Dieu et non croire en notre pensée. Avant, quand j'étais jeune, j'ai commis beaucoup de péchés, j'ai commis des mauvaises choses, j'ai volé et j'ai tout le temps prié pour que Dieu me pardonne mes péchés. Mais en lisant la Bible, j'ai compris que car tous ont son péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais Dieu dit que je suis justifié. Et si l'homme dit qu'il est pécheur, alors il est vraiment arrogant. Alors nous devons être vraiment... Si Dieu dit que nous sommes justifiés, nous sommes vraiment justifiés. Et comme Dieu nous a aimés, il n'a ôté qui que ce soit. Et il a envoyé son Fils. Et son Fils a été crucifié à la croix. Et il a pardonné tous nos péchés. Mais si vous dites toujours, Seigneur, je suis un pécheur, et que vous... Même le pasteur dit qu'il est pécheur. Et toi, tu dis que tu es juste. Mais ça a du sens? Mais si le pasteur dit qu'il est pécheur, mais est-ce que c'est ça le plus important si la Bible me dit que je suis justifié? Parce qu'en ce temps, les pasteurs ont une plus grande position dans l'Église.
Un jour, le pasteur il m'a appelé et après le culte, donc le pasteur m'a appelé et il m'a dit, à partir de maintenant, ne participe plus à la communion, à la Sainte Seine. Et en ce moment, je vivais à Songsan, dans la province de Gyeongbuk. Et les deux filles du pasteur fréquentaient l'école secondaire à Daegu. Donc, chaque dimanche, les filles venaient à Songsan pour faire le culte le dimanche et elles repartent à Daegu. Et chaque dimanche, les deux filles prenaient prenaient de la voiture. Donc, le pasteur a dit, puisque j'ai conduit un dimanche, que je ne dois plus participer à la Sainte Seine. Alors que ces filles prennent de la voiture chaque dimanche. Et tous les membres de l'Église aussi savent que les deux filles du pasteur, après le culte, prennent la voiture et elles repartent aussi à Daegu chez elles. Moi, j'ai commis beaucoup de péchés. J'ai volé des pommes, j'ai volé des pommes de terre et c'était dans un village et j'étais un voleur. C'est vrai que j'ai commis ce péché. Mais comme tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans le monde entier, les chrétiens disent qu'ils sont des pécheurs. Mais ce que la Bible dit que c'est vrai que tout le monde a péché. Mais Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour nos péchés. Est-ce que c'est vrai? Et maintenant, à travers la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Non, c'est ce que Dieu a dit à tout le monde. Non, ici, il y a environ 20 000 personnes. Donc les pensées de toutes ces personnes sont différentes. Il y en a qui ont commis beaucoup de péchés, il y en a qui ont commis moins de péchés. Mais comme nous sommes des hommes, l'homme ne peut pas vivre sans commettre de péchés. Mais ce que la Bible nous dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Si nous avons commis des péchés et que Dieu a effacé nos péchés, alors est-ce que nous sommes toujours encore des pécheurs? Non, on n'est plus pécheurs. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à lire la Bible. Quel que soit le péché que nous sommes, quand Jésus-Christ est décédé, est mort à la croix, donc tous ces péchés ont été pardonnés et ça, c'est la vérité. Accepter ce que Jésus-Christ a fait dans notre cœur à travers la foi, mais Jésus-Christ est mort en recevant tout le jugement qui nous était réservé. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un est toujours pécheur, qu'il lève la main. Vous avez tous compris maintenant? Donc, soulevez la main si vous pensez que vos péchés sont pardonnés. OK, merci. Vous pouvez baisser vos bras. La raison pour laquelle nous avons
nous avons choisi cet endroit pour faire notre culte, c'est parce que nous avons appris qu'environ 20 000 personnes peuvent rester dans cette salle pour la conférence. Donc, nous avons voulu réunir tous les fidèles de toute la Corée. Je suis très reconnaissant à Dieu parce que nous pouvons obtenir cet endroit et prêcher l'Évangile. Moi, j'étais un pécheur, j'avais volé, j'avais fait beaucoup de mauvaises choses, mais un jour, en lisant la Bible, il a dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, la Bible nous dit que nous sommes justifiés. Donc, c'est ce que la Bible dit, que nos péchés sont pardonnés. Alors, c'est vrai que j'ai commis des péchés, mais à travers la mort de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et c'est ce que nous devons croire. Amen. Ainsi, après la mort de Jésus-Christ, vous dites que vous êtes encore pécheur, ça veut dire que la mort de Jésus-Christ a été vaine. Donc, quand nous voyons la Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Romains, donc pour pouvoir réaliser et comprendre que nos péchés ont été pardonnés, la Bible nous a parlé à beaucoup d'endroits. C'est vraiment très simple. Non, à travers le sang de Jésus-Christ, nos péchés ont été effacés, pardonnés. Mais les gens se disent, en disant qu'ils sont encore pécheurs. Donc, combien de fois c'est un mépris pour Jésus-Christ qui a coulé son sang pour pardonner nos péchés. Donc, à partir de maintenant, ne dites plus que vous êtes des pécheurs. Pourquoi? Nous avons commis des péchés. C'est vrai que nous sommes des pécheurs. Mais Jésus-Christ, en mourant pour nos péchés, il a reçu le jugement pour tous les péchés que nous avons commis. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. À travers la mort de Jésus-Christ, Dieu, sans obtenir rien de qui que ce soit de nous, il a dit que nous sommes justifiés. Justifié veut dire que nous n'avons pas de péché. Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai fréquenté l'église, mais dans le même temps, j'ai commis beaucoup de péchés, j'ai volé. Mais un jour, en lisant la Bible, il est écrit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par le moyen. Parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Maintenant, nous sommes gratuitement justifiés et Dieu, il a dit à tout le monde, vous êtes saints, vous êtes purs, vous êtes purs. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la parole de Dieu. Non, je pense que c'est quand j'avais environ 13 ans et j'ai lu la Bible. Je ne me rappelle plus exactement l'âge que j'avais en ce moment. Mais en lisant la Bible, je me suis rendu compte que mes péchés ont été déjà pardonnés. Mais à l'église, les gens, ils me regardaient d'un mauvais œil. Le pasteur dit qu'il est pécheur. Mais toi, tu dis que tu n'as pas de pécheur. Mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu veux dire que tu es mieux que le pasteur? Mais je lui ai répondu, je ne sais pas. Mais dans la Bible, il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Ça veut dire que nos péchés sont pardonnés. Et en prêchant l'Évangile, j'ai parcouru presque tous les pays du monde entier et j'ai prêché cet Évangile aux États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre. J'ai parcouru beaucoup de pays et j'ai parlé de la rédemption. Aux États-Unis, quand j'ai fait une conférence, il y a beaucoup de chaînes de télévision. Donc, actuellement, il y a 54 différentes chaînes de télévision qui sont en train de téléviser mes sermons. Et c'est la même chose aussi dans l'Amérique latine. Je suis parti en Amérique latine la dernière fois. Une fois, j'étais parti faire une conférence publique parce qu'une église m'a invité pour faire une conférence publique. Et après que je sois revenu en Corée, le pasteur de cette église m'a envoyé une lettre et il m'a dit, « Pasteur, il faut revenir encore une fois pour faire un séminaire. » Et nous avons déjà reçu une autorisation pour que vous puissiez prêcher dans notre église auprès du Comité national des églises. Et à travers cette conférence, beaucoup de personnes ont reçu l'Évangile et ils sont extrêmement contents. Jésus-Christ, il a reçu le jugement, la punition qui nous était réservée à la croix. C'est vrai que nous avons des péchés et les gens se disent, « Oh Seigneur, il faut nous pardonner, c'est pardonné. » Oui, c'est vrai, mais la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est vraiment impressionnant. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'ai une requête à vous demander, à faire. Vous n'êtes plus des pécheurs. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus péché. C'est vrai, vous avez péché. Mais Jésus-Christ, il a été crucifié à la croix pour nos péchés et tous nos péchés ont été effacés. Et c'est ce que la Bible nous dit. Dire que nous sommes des pécheurs, ça ne veut pas dire que nous sommes humbles. Mais c'est que nous sommes en train de piétiner nous sommes en train de marcher sur le travail que Jésus-Christ a fait en coulant son sang à la croix. Mais Jésus-Christ a tout fait et il a dit que tout est accompli. Et parfaitement, il a accompli sa mission. Et la chose la plus importante, n'essayez pas de comprendre, mais lisez la Bible. Et la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est clairement écrit comme ça dans la Bible. Donc, moi, j'ai mémorisé cela parce que c'est la parole de Dieu. C'est vrai, nous avons commis des péchés, mais Jésus-Christ a été crucifié à la croix, il est mort à la croix, et il est clair que nos péchés ont été pardonnés. Mais les gens se disent, mais on commet toujours des péchés, n'est-ce pas? Mais les gens se demandent, mais quel péché ça il a pardonné, quel péché il n'a pas pardonné? Quel que soit le péché que vous avez commis, Dieu les a effacés. Et dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » On dit « étant justifiés par la foi ». Donc, ça veut dire que Jésus-Christ nous a pardonné à travers son sang à la croix. Et nous qui y croyons, et en y croyant, ça veut dire que nos péchés sont pardonnés. Jésus-Christ a effacé nos péchés et si on n'y croit pas, on est des pécheurs, mais si on y croit, alors on est justifié. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est vrai. Dans le futur, vous allez commettre des péchés, vous allez vous souvenir de vos péchés. Mais croyez que Jésus-Christ a déjà effacé vos péchés.
Mais et si on pêche encore? Maintenant, vous qui commettez de péché, et Jésus-Christ qui efface le péché, essayez de vous confronter et nous verrons qui va gagner. Jésus-Christ ne dira pas, oh, je suis vraiment fatigué de vous, je ne veux pas effacer vos péchés. Mais Jésus-Christ a effacé nos péchés parfaitement à travers son sacrifice qui a été fait à la croix. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que la plupart de ceux qui sont ici sont des chrétiens. La chose la plus importante à laquelle vous devez croire est Jésus-Christ. Et la façon dont vous devez croire en Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est venu sur cette terre et il a été crucifié à la croix. Et il a effacé le péché de tout le monde. Et à travers la parole et compte tenu de la parole de Dieu, et la Bible nous dit que tous les péchés ont été effacés. Et c'est ce que veut dire ce qui est dit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez clairement ce qui est écrit? Je pense que ceux qui voient, lisons tous ensemble. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est dit justifié par la foi. Donc, ça veut dire que quand Jésus-Christ est mort et à la croix, il a pardonné nos péchés. Donc, nous étions pécheurs. Nous étions pécheurs. Mais Jésus-Christ a effacé nos péchés à la croix. Et ce qui est important ici, c'est de croire que ces péchés ont été pardonnés à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort et a effacé nos péchés, alors nos péchés sont pardonnés, sont effacés. Et comme la Bible dit, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a environ 40 000 personnes qui sont venues ici. C'est vrai que beaucoup de personnes, que vous avez commis des péchés, vous êtes pécheurs. Mais Jésus-Christ est venu sur cette terre pour vous et il a été crucifié à la croix. Et à travers sa mort à la croix, la Bible nous dit que tous nos péchés ont été pardonnés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai lu cette partie beaucoup de fois dans la Bible. Mais il y a beaucoup de parties comme ça dans la Bible que j'ai mémorisées. Nous avons commis des péchés. Mais pour pouvoir nous délivrer du péché, Jésus-Christ est venu sur cette terre et il a reçu la punition qui nous était réservée pour nos péchés. Et c'est pour cela que Dieu il nous dit maintenant que nous sommes justifiés. La raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre, c'est qu'il puisse recevoir la punition pour nos péchés à notre place. Et à travers sa mort à la croix, nos péchés sont pardonnés. Ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que nous avons reçu la rédemption, mais la rédemption, nous avons été rachetés, nous avons été rachetés à travers le sang de l'agneau. Et ça nous explique clairement que nos péchés sont pardonnés. Quels que soient les péchés que vous avez commis,
Jésus-Christ, à travers la croix, à travers son sang à la croix, a payé le prix de ses péchés. Donc vous chantez beaucoup déjà ce cantique. Je suis racheté, je suis racheté. Donc, haussez la voix et chantez. Je suis racheté par le sang de l'agneau. J'ai grandi à Songsan, dans la province de Chonbuk. Et en grandissant avec les amis, quand le soir vient, on sort et on fait du maraudage. Mais chaque dimanche, quand je vais à l'église, je prie, je demande le pardon des péchés. Oh, Dieu, j'ai volé des pommes, j'ai volé des pommes de terre. Mais quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup la Bible. Donc, j'ai commencé par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, jusqu'à la Révélation, jusqu'au dernier chapitre. Et c'est en lisant que j'ai découvert que car tous, ce verset qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. » Nous sommes justifiés gratuitement. Justifiés gratuitement, ça veut dire que nous n'avons pas de péché. C'est vraiment difficile de juste dire que vous n'avez pas de péché parce que en vivant, vous avez commis de péché. Mais c'est difficile pour vous de dire que vous n'êtes pas pécheur, que vous n'avez pas de péché. Mais parce que Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour tous nos péchés, maintenant la rédemption qui est en Jésus-Christ nous a gratuitement justifiés par sa grâce. Ok, lisez tous ensemble avec moi. Car tous ont péché, répétez après moi, et sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et ils sont gratuitement justifiés. Et ici, quand on parle de rédemption, la rédemption, ça veut dire que quelqu'un qui a été sauvé de quelque chose. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est vrai, nous avons commis des péchés. Et pour effacer ce péché, Jésus-Christ est venu et il a été crucifié à la croix et il s'est chargé de nos péchés. Et Dieu nous dit que nous avons été justifiés. Cela veut dire que nous n'avons plus de péché. Alors laissez-moi vous demander, est-ce que vous êtes des pécheurs ou des justes? Mais vous êtes d'abord pécheurs parce que vous avez commis des péchés. Mais parce que Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour pardonner vos péchés, est-ce que vous êtes toujours des pécheurs? Non, pas du tout. C'est vrai que vous avez commis beaucoup de péchés, mais Dieu a envoyé son Fils pour payer la rançon de ces péchés. Et Jésus-Christ, en mourant à la croix, la dernière parole qu'il a prononcée, c'est « tout est accompli ». Donc, Jésus-Christ a accompli toutes les paroles qui lui ont été dites, à propos de lui et l'instruction qu'il a reçue de Dieu. Et cela veut dire que tous nos péchés sont pardonnés. Donc, si il y a quelqu'un parmi vous qui a une question à poser, je veux bien l'écouter pour pouvoir répondre à cette question.
s'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport au salut, posez vos questions et je vais vous répondre. C'est vrai que depuis que j'étais jeune, j'ai été à l'église, je fréquentais l'église, mais j'ai commis beaucoup de péchés. Et tout en grandissant, j'ai commencé par lire la Bible. Et en lisant la Bible, non, il est écrit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et si cela est ainsi, je me suis rendu compte que alors là, je ne suis plus un pécheur. Et c'est vrai, nous avons commis des péchés, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais ce qui est vraiment regrettable, Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés et tout le monde le sait. Il n'y a personne qui ignore cela. Mais ce qui est vraiment... Mais ce qui déchire le cœur, c'est le fait que tout le monde dit qu'ils sont encore pécheurs. Mais la Bible dit ici que nous sommes justifiés. Dans Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, abandonnez vos pensées. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre pour effacer nos péchés. Et il est venu pour s'occuper de nos péchés à notre place, tout en mourant à la croix. Et il a déjà payé le prix pour nos péchés. Et si Jésus-Christ a déjà payé le prix de notre péché, nos péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Mais les gens se demandent, mais on pêche toujours. Oui, c'est vrai, on pêche. Mais Jésus-Christ a aussi pris en charge ce péché, l'a pardonné. Jésus-Christ n'a pas effacé le péché jusqu'à une certaine date. Non, il a tout effacé parfaitement. Et à partir de ce moment, ne dites plus que vous êtes des pécheurs. Oh, c'est vrai que vous avez commis des péchés. Mais parce que Jésus-Christ, il est mort à la croix et il a payé le prix de mon péché. Donc, la Bible dit que nous sommes justifiés. Et ça, c'est la réalité. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous devons abandonner toutes nos pensées humaines et accepter et croire en la parole de Dieu telle qu'elle est. Spécialement à propos du péché. Mais si Dieu dit que nous sommes justifiés, alors nous sommes justifiés. Et si on parle ainsi, ça veut dire qu'on a une bonne vie spirituelle. Donc, j'ai étudié la Bible depuis l'Ancien Testament. Donc, quelle que soit la grandeur du péché qui ont été commises, le sang de Jésus-Christ, le sacrifice que Jésus-Christ a fait est largement suffisant pour pouvoir effacer tous ces péchés. Parce que la Bible nous dit que tous les péchés ont été effacés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Les bien-aimés frères et sœurs, une fois j'étais aux États-Unis et il y a une chaîne de télévision qui m'a invité pour une interview et le journaliste pleurait. Actuellement, environ 54 chaînes de télévision télévisent mes sermons.
Et j'ai prêché cette vérité selon laquelle nos péchés ont été pardonnés à travers la mort de Jésus-Christ. C'est vrai qu'en Corée aussi, je fais beaucoup de conférences, mais les gens en Corée disent que je suis une secte. Mais la vie de ceux qui ont reçu cet évangile change énormément. Ce que nous disons aujourd'hui aussi à travers ce séminaire est que nous sommes pécheurs, mais nos péchés ont été effacés à travers Jésus-Christ. À travers la mort de Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Bien-aimés et bien respectés frères et sœurs, ne soyez pas trompés par Satan. Dieu a déjà envoyé Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse effacer nos péchés. Et c'est ce que la Bible nous dit. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, cette parole s'adresse à tout le monde. Je vous prie de bien vouloir croire en cette parole. Nous avons péché, mais à travers la mort de Jésus-Christ à la croix, nos péchés ont été effacés et nous sommes propres comme la neige. Jésus-Christ a effacé nos péchés à la croix. Jésus-Christ n'a pas effacé certains péchés et a laissé certains, mais il a tout effacé parfaitement. À partir d'aujourd'hui, dites, Seigneur, j'étais vraiment rempli de péchés, mais je vous remercie parce que vous avez effacé mes péchés à la croix. Et dans ce domaine, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair et que vous voulez en connaître davantage, je suis reconnu dans le monde entier, dans beaucoup de pays, comme un expert dans ce domaine. Et c'est pour cela que mes sermons aussi sont télévisés aussi dans beaucoup de chaînes de télévision. Et quand je prêche cet évangile, beaucoup de personnes reçoivent le changement. Dieu ne voudrait pas que vous finissiez en enfer à cause de vos péchés. Et c'est pour ça qu'il a fait charger Jésus-Christ de vos péchés. Et tous vos péchés ont été effacés plus clairs et plus propres, blancs comme la neige. Maintenant, ne suivez pas votre propre pensée, mais lisez la Bible. Et si vous lisez la Bible, il est clair que c'est ce que la Bible dit. Notre Dieu et Jésus-Christ, en étant crucifié à la croix, nos péchés ont été effacés plus blancs que la neige. Et Dieu, il désire aussi que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés. Et pour que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et il a effacé nos péchés plus blancs que la neige. Et maintenant, ça ne dépend pas de vos actions, mais de votre cœur. Dans votre cœur, vous devez croire que Jésus-Christ a pris vos péchés, il a effacé vos péchés. Et à travers son sang, nous avons été justifiés. Et avec cette ferme foi, quand j'ai cru en cela, et quand je disais que j'étais un pécheur, l'Esprit de Dieu ne travaillait pas bien dans moi, mais à partir du moment où j'ai réalisé que je suis juste, alors l'Esprit s'est exprimé plus fortement. Et maintenant, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde entier qui me suivent. C'est vrai, en Corée, il y a beaucoup de gens qui disent aussi que je suis une secte. Mais à travers la parole, la grâce de Dieu, nous grandissons et nous avons envoyé des missionnaires dans le monde entier et pour prêcher l'Évangile.
Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque chose que je voudrais vous demander. Ce n'est pas, n'écoutez pas la parole de Pasteur Park, mais écoutez la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu pour pouvoir nous accorder un rachat de nos péchés. À travers, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce. Et en croyant à cette parole, vous croirez aussi que vos péchés sont pardonnés et comme ça, tout le monde recevra le pardon de leurs péchés et personne n'ira en enfer. Et j'espère bien vous revoir tous dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui, sans raison, disent que nous sommes des sectes, mais c'est vraiment pitoyable. Parce qu'eux-mêmes, ils se disent qu'ils sont pécheurs et ils disent que moi, je suis une secte. Et maintenant, dans le monde entier, il y a beaucoup de pasteurs dans le monde entier qui suivent mes paroles et télévisent mes paroles et ils croient en la parole de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, même si vous commettez des péchés, arrêtez de dire que vous êtes pécheur parce que Jésus-Christ est venu et il a effacé tous vos péchés. Et je crois que Dieu, il va vous bénir si vous recevez cette parole et vous aurez le même cœur avec Jésus-Christ et vous allez maintenant vivre avec le même cœur avec Dieu. Et après avoir découvert cette vérité et en parcourant le monde entier, et j'ai rencontré aussi des dizaines de présidents et j'ai partagé l'évangile aussi avec eux. Et aussi, il y a beaucoup de pays qui écoutent actuellement cet évangile. Alors, Jésus-Christ est mort pour la croix pour nous, pour nos péchés. Et il a pardonné tous nos péchés. Donc, maintenant, ne dites plus que vous êtes pécheurs, mais que vous êtes plutôt des justes. Alors, oui, c'est vrai, nous avons péché, mais Jésus-Christ s'est occupé de nos péchés. Et maintenant, nous sommes justifiés. Cette fois-ci, pour cette conférence, il y a près de 40 000 personnes qui ont pris part et je suis très reconnaissant. Et dans le futur aussi, nous allons organiser beaucoup plus de réunions pour pouvoir discuter. Je vous remercie et nous allons prier. Notre Père Dieu, Saint, nous vous remercions. Des gens comme nous qui étions remplis de pécheurs, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu et est mort à la croix. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont encore des pécheurs. Le Seigneur veuille bien nous bénir pour que nous puissions devenir des fidèles qui propagent l'Évangile, qui propagent la joie dans le monde entier. Et tous ceux qui sont ici veulent bien leur accorder la grâce de comprendre l'Évangile et d'être justifiés. Et que tout le monde puisse quitter ce monde, pas en tant que pécheur, mais en tant que juste. Nous vous remercions et nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. OK, merci infiniment. Ça sera la fin.